Bonjour chers parents, j'espère que vous vous portez super bien. Bonjour chers élèves, chers adolescents. J'espère que vous allez bien chez vous et que, voilà, une fois de plus, vous préparez bien la rentrée scolaire. Vous êtes déjà dans, n'est-ce pas, l'atmosphère, voilà, de réussite, ok, vis-à-vis de l'année qui est en train d'arriver. En tout cas, j'espère que tout se passe bien chez vous. Voilà, bienvenue sur cette chaîne ou alors sur cette page Facebook, n'est-ce pas? Bienvenue, n'est-ce pas, aux nouveaux abonnés, tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner à ma page, je vous remercie. Et voilà, partagez autour de vous, vous ne serez pas déçus. Le contenu que je partage ici, ça a pour objectif d'aider, n'est-ce pas, les élèves, les adolescents et les parents, n'est-ce pas, à une meilleure orientation scolaire, voilà, et même plus tard professionnelle, d'accord? Donc, partagez s'il vous plaît, partagez autour de vous. Un partage peut sauver une vie, ok? Donc là, nous avons clôturé sur la série sur les informations et les débouchés. Et aujourd'hui, nous abordons une autre session de formation qui est les facteurs de l'échec scolaire. Beaucoup de parents sont confrontés à ça, à l'échec scolaire, et sont même irrités. Parfois, ils sont fâchés contre leurs enfants parce que l'enfant a échoué ou l'enfant n'a pas apporté les résultats qu'il attendait. Il y a même d'autres parents qui vont jusqu'à punir les enfants parce que les enfants ont échoué, ou alors l'enfant n'a pas eu peut-être les 16 que le parent attendait ou les 18 que le parent attendait. Les parents deviennent durs, ils deviennent amers et ils font même passer aux enfants des mauvaises vacances parce ils ont payé la scolarité et ils n'ont pas eu les résultats à la fin, d'accord? Mais j'aimerais vous dire que l'échec scolaire est lié à plusieurs facteurs aujourd'hui. Payer la scolarité ne suffit pas, donner tout à votre enfant ne suffit pas. Il y a bien d'autres facteurs, n'est-ce pas? La question de l'échec scolaire, les facteurs sont plus profonds que ce que vous imaginez. Et c'est ce que je veux vous enseigner pour que chacun vraiment joue son rôle. Voilà, chacun joue son rôle, c'est-à-dire toute la communauté éducative qui est constituée des parents, qui est constituée des enseignants, qui est constituée des élèves eux-mêmes, d'accord? Et tout, voilà, tous ceux qui sont autour, voilà, pour pouvoir que chacun comprenne son rôle et déceler vraiment d'où vient l'échec scolaire, pourquoi l'échec scolaire. Alors les questions qu'on peut véritablement se poser aussi, voilà, c'est de savoir ce qui est vraiment à l'origine de l'échec scolaire et peut-on éviter l'échec scolaire? Et est-ce que l'échec scolaire est une fatalité? Alors partagez au max, je vous en prie. Et voilà, prenez également des notes. Aujourd'hui, nous allons voir nous allons voir les 4 facteurs qui sont liés à l'échec scolaire. Mais aujourd'hui, nous allons voir le facteur lié à l'école. Oui, l'école peut effectivement constituer un facteur d'échec scolaire. Comment? Écoutez très bien ceci. Il faut dire qu'au niveau de l'école, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le système de notation. Et le système de notation peut effectivement constituer l'échec scolaire chez l'enfant. Dans quel sens? Nous tous, nous savons que c'est à partir de l'école ou alors à partir des notes qu'on attribue à l'enfant qu'on détermine si un élève est bon ou mauvais. Alors, si l'élève a une note qui est basse ou alors en dessous de la moyenne, il est considéré comme l'élève bon ou l'élève mauvais. Ce qui a un impact, n'est-ce pas, sur son estime de soi. Pour lui-même, le regard que ses camarades ont également envers lui contribue à cela. D'accord? Donc, c'est ce système-là qui est la preuve de la valeur qu'on attribue à un individu. Alors, dès lors, quand un élève est mal noté, il sait d'office qu'il est là en situation d'échec et ceci le démotive. C'est même de là que naît l'échec en fait. Ça, c'est le premier indicatif. Le deuxième indicatif, c'est ce phénomène de redoublement que nous avons également dans nos établissements scolaires. Lorsque un élève est en situation de redoublement, honnêtement, la communauté éducative qui est constituée des enseignants, des parents et des élèves eux-mêmes, parfois on se moque un peu. On sait tous que, ou alors on pense tous que, comme chaque classe ou alors chaque âge correspond à telle classe, lorsque un élève est en âge supérieur et il est peut-être à une classe qui ne correspond pas à son âge justement,
on considère qu'il a un retard. Et l'élève qui appréhende les choses de cette manière-là, c'est d'office qu'il a un retard et là, il est en échec. Ok? Il ne peut pas se voir plus que ça en fait. Et ça diminue également sa confiance en lui. Voilà. Et voilà, il peut avoir aucune motivation, sincèrement. Sincèrement, il peut avoir aucune motivation pour l'école parce que déjà, il sait qu'il est en retard. Et la façon dont le redoublement est aussi présenté à l'enfant, même en classe, au niveau de l'école. Ça, j'interpelle encore les enseignants, voilà, les éducateurs au niveau de l'école. Comment est-ce que vous présentez le redoublement? Ceux qui ont repris, il y a plein qui ont échoué le baccalauréat, il y a plein qui ont échoué le probatoire, ils vont reprendre à l'école voilà, dès la semaine prochaine. Comment est-ce que vous le présentez? Vous présentez les redoublants en classe. Ça aussi déjà, ça joue dans la psychologie de l'enfant, de l'élève qui est en situation de redoublement. Et ça déclenche en lui, n'est-ce pas, soit l'envie de donner le meilleur de lui-même ou l'envie de rester dans cet état-là. Ok, dans cet état de redoublant qui ne peut rien faire de mieux, qui ne peut rien apporter de meilleur. Donc, il faut aussi revoir ce côté-là. D'accord? Donc, plusieurs autres facteurs aussi liés à l'école contribuent également à l'échec scolaire, voilà, chez les enfants. Je vais lister encore les tout derniers. Donc, il y a inadéquation des méthodes d'enseignement. Dans certaines écoles, on va voir les méthodes de transmission du savoir qui n'est pas forcément adapté à l'élève ou alors aux élèves qui reçoivent ces notions-là. Donc, il faudrait que les enseignants maîtrisent également le langage de chaque élève, les méthodes d'acquisition de chaque élève pour pouvoir finalement voilà, transmettre aisément les cours ou alors rendre l'apprentissage digeste. Ok? Donc, il y a également l'absence des outils didactiques adaptés dans certains établissements. Il y a l'insuffisance des infrastructures scolaires à milieu scolaire, bien évidemment. Il y a le laxisme de certains dirigeants scolaires dans certains établissements. Il y a également la mauvaise orientation scolaire. Voilà là, de façon vraiment ramassée, les facteurs liés à l'école, n'est-ce pas? Nous voyons que ça contribue très bien à l'échec scolaire de certains enfants. Donc, partagez au max cette vidéo. Nous revenons demain avec les facteurs liés à la famille. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Restez scotchés et à très bientôt.